بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc comme vous le savez, on est dans le mois béni de Ramadan qui nous a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala comme un cadeau et une bénédiction. Et on a déjà passé de ce mois-là la première décade, les 10 premiers jours. Malheureusement, il y en a beaucoup d'entre nous, et j'en fais sûrement partie, qui voient le mois de Ramadan s'enchaîner très rapidement et passer sans avoir de programme strict, sans avoir d'objectif, qui fait que les jours passent et s'enchaînent sans qu'il n'ait pu profiter spirituellement de ce mois-là. Et il se rend compte que le mois se termine et s'achève alors qu'il n'a rien pu en tirer. Donc cette première décade étant achevée, on a pu voir de notre ego, de notre âme, de notre nafs, ses limites entre guillemets, et là où on était le plus à l'aise et là où on était le moins à l'aise. Donc c'est ce qui va bi'idhnillahi ta'ala nous faciliter à placer des objectifs. Et Inch'Allah ta'ala, dans cette très courte intervention, dans ces quelques minutes, j'espère partager avec vous bi'idhnillahi ta'ala 3 points essentiels qui seront 3 conseils pour profiter un maximum, peu importe notre niveau de piété, peu importe notre niveau d'investissement dans la religion, profiter un maximum de ce qui reste de ce mois béni, des 2 tiers restants, pour que, bi'idhnillahi ta'ala, cette course qui est le mois de Ramadan s'achève de la meilleure des manières. Parce que comme cette parole que vous connaissez tous et qui est souvent répétée le dit, le mois de Ramadan, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Ce n'est pas la rapidité qui est prise en compte, mais c'est la continuité, la longévité. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait dans un hadith, Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa inqal, la meilleure des œuvres et la plus aimée des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'œuvre la plus constante, quand bien même elle serait faible et modeste. Donc le premier des conseils qu'on peut donner pendant le mois béni de Ramadan, c'est de faire attention à son temps. De faire attention à son temps, en particulier durant les moments bénis, les moments où les gens sont les plus insouciants en général. Le temps pendant le mois de Ramadan, c'est le capital de la personne. C'est sa richesse. C'est là où elle va devoir faire fructifier un maximum cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de vivre, qui est ce mois béni. Le temps, c'est son capital qu'elle va utiliser pour investir par rapport à ses œuvres, pour gagner des hasanat. C'est dans cette logique comptable que le croyant doit être. Le temps, ce n'est pas de l'argent, le temps, c'est des bonnes actions. Et ce temps-là que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, c'est une monnaie d'échange que tu peux échanger contre des hasanat qui vont te permettre d'atteindre le paradis. Et comme le poète a dit, il a dit, le temps, c'est la plus importante des richesses que tu as à conserver, et c'est la chose que je te vois malheureusement le plus dilapidée injustement. Donc le temps, c'est la première des ressources sur laquelle doit baser le jeûneur. Il doit essayer de la préserver et de mettre à profit chacune des minutes qu'il vit en état de jeûne. Et malheureusement, on voit qu'au contraire, beaucoup de personnes pendant le mois de Ramadan se sont fixées comme objectif de tuer le temps. Entre ceux qui se refont toutes les saisons de toutes les séries, même parfois qu'ils n'ont jamais pensé regarder, ils les regardent pendant le mois de Ramadan. Entre ceux qui s'assiedent au quartier ou en bas des tours entre amis à discuter de tout et de rien toute la journée, si ce n'est pas discuter de choses interdites. Entre ceux qui passent leur journée au téléphone, entre ceux qui passent leur journée dans les futilités, dans les sorties, etc. Énormément de personnes se sont fixées pendant le mois de Ramadan de tuer le temps selon eux pour ne pas sentir la fatigue, pour ne pas sentir la faim, ou parce qu'ils veulent essayer de gaspiller ce temps-là le plus rapidement pour arriver le plus rapidement à l'iftar, sans parler de ceux qui passent leur journée à dormir et qui ne se réveillent qu'au moment de rompre le jeûne. C'est encore une autre catégorie. Mais malheureusement, ces gens-là ont tous ce point-là en commun, qui est de négliger ce qui normalement est la plus grande des richesses pendant le jour de Ramadan. Et en particulier, les derniers moments du jeûne. On trouve une personne parfois qui est investie la journée, qui est investie la nuit, mais juste avant l'iftar, elle commence à négliger, elle commence à faire des choses pour passer le temps et pour accélérer ces moments-là qui la séparent du fait de rompre le jeûne. Or, le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré que ce moment-là, juste avant de rompre le jeûne, c'est un des moments les plus importants pour le jeûneur. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith que rapporte l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique,
il dit ثلاث لا ترد دعوتهم. Il dit il y a trois catégories de personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Al-Imam al-Adil, le gouverneur juste, was-Sa'im hina yuftir, et le jeûneur au moment de rompre le jeûne, wa da'watul mazlum, et l'invocation de celui qui est victime d'injustice. Donc la personne qui est au moment de rompre le jeûne, au contraire, au lieu de gaspiller son temps et de perdre son temps, eh bien elle doit au contraire s'investir un maximum à ce moment-là et faire un maximum d'invocation et d'adoration pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde. Et comme dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam le dit, il dit Allah subhanahu wa ta'ala libère des gens de l'enfer tous les soirs au moment de l'iftar. Tous les soirs au moment de l'iftar, Allah subhanahu wa ta'ala libère des gens de l'enfer. Alors à ce moment-là, au lieu de tuer le temps et d'attendre le repas pour qu'il soit servi, lève tes mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et invoque-le. Et même si tu es occupé par exemple aux tâches ménagères, je pense surtout aux sœurs qui sont occupées à faire la cuisine ou qui sont occupées aux tâches ménagères, eh bien pendant les tâches ménagères, faites des invocations et faites en sorte que votre langue ne s'arrête pas d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer. Et ainsi vous obtiendrez bi'idhnillahi ta'ala la récompense de ces moments-là et vous mettrez à profit ces moments-là pendant le jour de jeûne. La deuxième des recommandations qu'on peut donner pour le mois de Ramadan ou pour ce qu'il en reste pour en profiter bi'idhnillahi ta'ala, c'est de s'écarter un maximum des péchés et en particulier des péchés rémanents, des péchés qui collent la personne. Chacun d'entre nous, tout être humain, fait des péchés et commet des péchés et généralement on a un ou deux ou quelques péchés qui reviennent souvent, desquels on ne peut pas se séparer, desquels on a du mal à se séparer. Eh bien le mois de Ramadan c'est une belle occasion pour se sevrer de ces péchés-là et pour s'écarter de ces péchés-là. Parce que pendant le mois de Ramadan, pendant le jour du jeûne, pendant le jour de Ramadan, on fait des efforts pour s'écarter des péchés. Parce qu'on sait que le véritable jeûne ce n'est pas simplement de s'interrompre et de s'abstenir de manger et de boire. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith authentique, le jeûne ce n'est pas simplement de s'abstenir de manger et de boire. Toute personne qui fait un régime ou alors qui ferait une grève de la faim pourrait s'abstenir de manger et de boire, croyante ou non croyante. Mais ce qui va t'importer dans le jeûne, c'est véritablement ce sevrage-là des péchés. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véritable jeûne c'est plutôt de s'abstenir des turpitudes et du blâmable. Et donc le jeûne c'est une très belle occasion pour t'abstenir et pour te sevrer des péchés, surtout des péchés que tu avais l'habitude de faire. Donc si par exemple, pour se donner certains exemples, il y en a d'autres qu'on ne va pas citer, mais chacun il sait, il fait le jugement et il fait une introspection avec sa personne et il sait de quoi il a besoin pendant ce mois et de quel péché il a besoin de se défaire. Mais si une personne par exemple, je ne sais pas moi, elle est addicte, elle fume, elle a besoin de fumer, eh bien elle va essayer de se défaire de cette obsession-là, cette addiction à la cigarette. Imaginons qu'une personne elle a une obsession ou elle a une addiction à, je ne sais pas moi, la médisance. Il y a des personnes, malheureusement, c'est une addiction pour eux. Eh bien elle va essayer pendant ce mois-là de contrôler sa langue. Une personne qui a une addiction, qui a une faiblesse par rapport au mensonge, elle ment souvent, eh bien elle va essayer de contrôler sa langue. Une personne qui a une addiction par rapport au fait de regarder des choses interdites, eh bien elle va se contrôler, etc., etc. Et elle va essayer de se sevrer pendant ce mois. Et pour que ce soit bénéfique, il faut essayer de se fixer des objectifs après une introspection. Il faut absolument faire une introspection et un constat vis-à-vis de soi et dresser une étude, même qu'on se fait sincèrement vis-à-vis de soi-même et se dire voilà, il y a tel et tel et tel péché. Ces péchés-là, imaginons par exemple la personne elle en fixe 3 ou elle en fixe 5. Et elle se dit ces 5 péchés-là, je dois sortir du mois de Ramadan en les ayant délaissés complètement. Et sache que la récompense à cela est énorme. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il cite dans son livre Lata'if al-Ma'arif que Ka'b al-Ahbar, qui était un grand savant parmi les tabi'in, a dit dans un texte, il dit Man sama Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, wa huwa yuhaddithu nafsahu idha aftara min Ramadan lam ya'si Allah dakhala al-jannata bighayri mas'alatin wala hisab. Il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan tout en fixant comme objectif à sa personne lorsqu'il quittera le mois de Ramadan de ne plus désobéir à Allah, il rentrera au paradis sans jugement ni châtiment. Il rentrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et il dit وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ عَصَى رَبَّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. Il dit au contraire, la personne qui jeûne le mois de Ramadan et qui n'a que comme obsession, dès qu'il quitte le mois de Ramadan, de retourner à ses péchés et de désobéir à Allah,
eh bien son jeûne sera invalide. Et ça, c'est malheureusement, on trouve des gens comme cela dans la communauté. Ils ne pensent qu'à la fin du mois de Ramadan pour faire des péchés. Ils fixent même parfois des rendez-vous avec des personnes pendant le mois de Ramadan, pour la fin du mois de Ramadan, pour aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on les a vus. Que ce soit ceux qui fixent des soirées après le mois de Ramadan, que ce soit ceux qui fixent des rendez-vous avec des personnes du sexe opposé qu'il ne leur est pas autorisé de fréquenter après le mois de Ramadan. Et parfois, il les fixe pendant le mois de Ramadan. Et il n'a que comme unique obsession de finir ce mois-là pour retourner à ses péchés. Et ces personnes-là, on leur dit, craignez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous cachez à l'intérieur de vous. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu as à l'intérieur de toi et il sait ce que tu fomentes. Et il sait ce que tu prévois pour la fin de ce mois béni. À toi de voir. N'as-tu pas honte de gâcher cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala te propose et t'offre, et de la négliger et de ne penser qu'à l'achever et qu'à la finir le plus vite possible pour retourner à tes désobéissances, au lieu d'en profiter et d'essayer de renverser la donne et d'essayer une bonne fois pour toutes de quitter ces péchés-là qui te pourrissent la vie et qui, même si tu ne les sens pas maintenant, même si tu ne sens pas maintenant le mal que ces péchés-là ont sur ta vie et l'impact négatif que ces péchés-là ont sur ta vie, tu le sentiras bien assez tôt. Donc le mois de Ramadan, ça doit être une occasion pour se défaire des péchés qui malheureusement nous pourrissent la vie à tous, et essayer de se sevrer là des péchés, surtout des péchés qui sont généralement collés à la personne et que la personne commet le plus souvent. Et le troisième conseil, le troisième objectif, et on terminera avec cela, ces paroles, c'est d'essayer de se fixer une adoration ou plusieurs adorations qu'on va essayer de garder et de conserver jusqu'à la fin du mois et même jusqu'à la fin de sa vie. Donc vous avez pu voir durant cette première partie du mois de Ramadan qu'il y a énormément d'adorations à faire. Même le mois de Ramadan a cette particularité-là de rassembler la plupart des adorations. La plupart des adorations. Il rassemble la prière parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui prie les nuits du mois de Ramadan parfois en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Donc il y a la salat, il y a le sawm bien évidemment, il y a la zakat, il y a l'aumône, parce qu'il est demandé de donner des aumônes pendant le mois de Ramadan, et également à la fin du mois de Ramadan, il y a une aumône obligatoire qui est zakat al-fitr. Il y a également le hajj et la umrah plutôt, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit une umrah pendant le mois de Ramadan, c'est égal à un hajj avec moi. Il y a également l'i'tikaf qu'on verra Inch'Allah durant les 10 derniers jours, tout particulièrement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle durant les 10 derniers jours de Ramadan. Donc il y a énormément d'actes et énormément de bonnes actions à faire pendant ce mois-là. Mais pour être réaliste, surtout si tu n'as pas réussi à faire toutes ces œuvres-là, pour être réaliste, fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Par exemple, choisis 3 adorations que tu feras, ou alors 4 adorations que tu feras régulièrement pendant ce mois-là, et pas forcément en grande quantité, mais au moins chaque jour. Par exemple, la première adoration, la lecture du Coran. Essaye de te fixer un montant de lecture du Coran, je ne sais pas moi. Par exemple, 4 pages après chaque prière. Ou là, pour les 20 jours qui restent, disons, je ne sais pas, 5 pages après chaque prière. Pour essayer de clôturer un maximum le Coran, ou au moins d'en lire une grande partie pendant ce mois béni. La deuxième adoration, essaye de te fixer un montant d'unité de prière. Si tu peux prier avec l'imam la prière de Tarawih jusqu'à la fin, c'est le meilleur, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Il dit celui qui prie avec l'imam jusqu'à qu'il termine sa prière de nuit, il lui sera inscrit la veillée de toute une nuit. Si tu peux également te fixer comme objectif de nourrir un jeûneur chaque jour, ne serait-ce qu'en lui présentant des dates, ne serait-ce qu'en lui offrant des dates et de l'eau. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Man fattara sa'iman, celui qui nourrit un jeûneur, il aura la même récompense que lui. Et quatrième objectif, fixe-toi comme objectif de visiter, de lier tes liens de parenté, de visiter ta famille, ne serait-ce que quelques minutes pour leur passer le salam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le hadith Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Il dit celui à qui il plairait qu'on lui élargisse ses subsistances et qu'on lui rallonge sa vie, qu'il visite sa famille, qu'il lie ses liens de parenté. Donc fixe-toi des objectifs comme cela réalistes. J'ai cité 4 adorations par exemple. Il peut y en avoir d'autres. Le fait par exemple de
d'enseigner à quelqu'un une partie du Coran, à un enfant. Si tu connais Surat al-Fatiha, enseigne à un enfant Surat al-Fatiha pendant Ramadan. Fixe-toi de prendre un enfant ou de prendre même un adulte qui ne connaîtrait pas malheureusement et de lui enseigner une partie du Coran. Et à chaque fois qu'il la lira, tu auras ses récompenses. Essaye par exemple de partager avec ta famille des moments où vous allez lire des hadiths, lire des livres religieux, etc. etc. Il y a plein d'exemples d'adoration qu'on peut faire, mais fixe-toi des objectifs durant ces jours qui restent, réalistes, accessibles et que tu vas faire dans la continuité. Comme on l'a dit en introduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la meilleure des œuvres, la plus aimée des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est faite dans la continuité, quand bien même elle serait modeste et faible. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, en espérant que ces conseils-là aient été profitables d'abord à ma pauvre personne et ensuite à ceux qui les auront entendus. Et je vous souhaite à tous, ainsi qu'à moi-même, de profiter un maximum de ces jours qui restent du mois de Ramadan. Et faites attention parce que ça s'enchaîne très rapidement. Ça s'enchaîne très rapidement et il suffit d'un clin d'œil pour se rendre compte qu'on sera le jour de l'Aïd et on dira on n'a pas assez profité de cet invité qui est Ramadan. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.